Soupirer après ces paroles. Père, nous déclarons que nous t'aimons, que nous t'aimons, nous déclarons ton amour profond pour toi. Est-ce que tu peux le déclarer encore? Père, nous déclarons, alléluia, que nous t'aimons. Nous déclarons notre amour profond pour toi. Nous déclarons, Seigneur, Père, nous déclarons que nous t'aimons, nous déclarons notre amour profond pour toi. Est-ce que tu peux encore le déclarer? Nous déclarons, Père, nous déclarons que nous t'aimons. Nous déclarons notre amour profond pour toi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux l'honorer avec tes acclamations? Il est le Dieu Tout-Puissant. Lui seul mérite. Lui seul a été trouvé digne. Lui seul est digne d'acclamation. Ô Père, nous déclarons que nous t'aimons. Nous déclarons que nous t'aimons. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Merci pour ce matin. Merci pour le souffle de vie que tu as renouvelé. Oh, nous sommes là debout, Seigneur, remplis de force et d'un point extraordinaire. Parce que tu l'as voulu. Oh, nous t'apprécions. Nous apprécions ton œuvre dans nos vies. Merci pour la santé divine. Merci pour la force, l'énergie. C'est toi qui crées en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Nous apprécions, Seigneur, ce matin et cette matinée. Que tout l'honneur soit pour toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que tu peux m'aider à saluer le voisin, la voisine qui est juste à côté de toi, avec un sourire matinal. Gloire au Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut répondre nos places? Je bénis le Seigneur pour cette merveilleuse opportunité qu'il nous accorde encore de nous tenir au devant de ce merveilleux peuple. Et je tiens encore à remercier le président Josué pour cette marque
d'amour à notre endroit. Alléluia, et je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors dans la continuité de ce que nous sommes en train de voir, d'étudier depuis hier sur le Saint-Esprit et l'évangélisation. Hier, on a parlé de seuls les vrais, les assoiffés, les vrais, les assoiffés qui vont évangéliser, qui vont aller gagner les âmes. Et ce matin, Dieu a mis dans mon esprit un merveilleux message. Vous allez l'apprécier, je l'espère. Je compte sur le Seigneur. Nous allons parler de 4 points, mais je ne sais pas si j'aurai le temps de parler des 4 points qui nous motivent à aller évangéliser. Alléluia. Nous sommes debout pour lire Marc chapitre 1er, du 16e au 17e verset. La Bible dit, en passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient leurs filets dans la mer. En effet, ils étaient pêcheurs. Alléluia. Ici, on parle des pêcheurs de poissons. Alléluia. Ils étaient pêcheurs. 17. Jésus leur dit, suivez-moi et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Alléluia. Nous pouvons nous rasseoir, s'il vous plaît. Alors, en étudiant ces versets, nous comprenons que les disciples avaient un métier. Ce métier-là, ils étaient pêcheurs d'hommes. Et en suivant, pêcheurs de poissons, excusez-moi. Et en suivant Jésus, Jésus a fait d'eux les pêcheurs d'hommes. C'est ce qui veut dire, pour devenir pêcheur d'hommes, il faut préalablement suivre Jésus. On ne peut pas devenir gagneur d'âme sans suivre Jésus. Alléluia. Et ce matin, vous allez me dire, il faut réveiller la sœur qui dort alors que nous prenons à peine la parole. Alléluia. Peut-être quelqu'un me dit, mais pasteur, tu viens nous parler tout le temps de gagneur d'âme, mais moi j'ai un problème. Moi je n'ai pas payé mon loyer, je n'arrive même pas à payer régulièrement mes loyers. Je n'ai pas un travail. J'ai des problèmes financiers. Je me dis, mais pasteur, dans mon mariage, ça ne va pas. Mais à quoi me servirait un tel message? Alléluia. Vous allez vous souvenir, lorsque Jésus devait payer ses impôts, il dit à Pierre d'aller pêcher le poisson. Amen. Et dans le poisson, il y avait l'argent. Donc, dans ce que nous sommes en train de dire, il y a aussi ta portion. Ah, je ne sais pas, peut-être que tu n'as pas compris. Mais si tu n'as pas compris, gloire à Dieu, nous passons. Alléluia. Dans le poisson, il y avait l'argent. Il est allé pêcher le poisson, mais il a trouvé l'argent de l'impôt. Donc quand tu vas gagner les âmes, tu trouveras aussi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen, amen, amen. Et nous avons dit que gagner les âmes, c'est une imposition, c'est une obligation. C'est une obligation. Et même dans le commandement que Jésus nous laisse, il nous demande d'aller. C'est un impératif. D'aller et de faire de toutes les nations ses disciples. Alléluia. Pas nos disciples, les disciples du Christ. Alléluia. Donc c'est un impératif. Et moi, nous sommes appelés à gagner les âmes. Et nous avons dit hier, dans Acte 1:8, que nous recevons une puissance, le Saint-Esprit survenant sur nous, et nous devenons des témoins. Alléluia. Le Saint-Esprit qui vient dans nos vies fait de nous des témoins. Alors, il nous qualifie d'être des gagneurs d'âme. Alléluia. Et ce matin, j'aimerais parler de 4 petits points qui nous motivent à aller gagner les âmes. Et j'ai repéré ces 4 points dans Matthieu chapitre 9. Je le lis rapidement. Matthieu chapitre 9. Verset 36. Je lis dans ma version Thomson. Amen.
À la vue des foules, Jésus en eut compassion, car elles étaient lassées. La version lui second parle, elles étaient languissantes. Les brebis donc étaient lassées et abattues, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Père ou le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Chapitre 10, c'est le verset 1er. Puis Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toutes les infirmités. La première des choses qui nous motive à aller gagner les âmes, c'est la vision. C'est la vision. Là, on parle dans le verset 36. Je ne sais pas dans la version, lui, c'est on dit comment? Verset 36. Oui. Voyons la foule. Donc, il faut d'abord voir. Vous savez, dans la vue, c'est la fonction des yeux. Mais la vision, c'est la fonction du cœur. Il faut arriver à voir avec son cœur. Alléluia. Et dans la foule qui suivait Jésus, il y avait des docteurs de la loi, il y avait des pharisiens, il y avait des Romains. Mais Jésus voyait en ces gens-là, en cette foule-là, des brebis. Il voyait des brebis qui étaient languissantes, lassées, abattues. Il ne les considérait pas comme les disciples qui voyaient des meurtriers, qui voyaient des pédophiles, qui voyaient des prostituées dans la foule. Les disciples le voyaient comme des gens méchants. Mais Jésus pouvait voir en cette foule-là des brebis qui sont abattues, lassées, languissantes et qui n'avaient pas de berger. Comment voyez-vous les pécheurs? Comment les considérez-vous? Quand vous voyez une prostituée, quelle pensée passe dans votre esprit? Ndumba, Salvi et tout ça. Vous savez, vous ne pouvez pas suivre Jésus si vous ne voyez pas comme lui voit. Vous ne pouvez pas. Comment considérez-vous les membres de vos familles qui sont des pécheurs, qui sont des païens? Comment vous les considérez? Comment vous le voyez? Des impudiques, des ivrognes? Ou vous trouvez comme Jésus qui sont des brebis qui sont égarées, qui sont fatiguées, lassées, languissantes, qui ont besoin de s'abreuver? Ézéchiel, lui aussi a commis cette erreur dans Ézéchiel 37. Dieu lui fait voir des ossements desséchés. Il fait voir des ossements desséchés. Et lui, il dit, mais oui, ce sont des ossements desséchés. Mais Dieu lui dit, mais vois bien, ces ossements-là, c'est une armée. Parce qu'avant de devenir os, ils étaient des humains. Ils étaient forts. Il a dit, fils de l'homme, peux-tu prophétiser? Et quand Ézéchiel a prophétisé, la chair est venue, les nerfs sont venus. Et c'était devenu une très grande armée. Cet aveugle-là, à qui Jésus a prié, il voyait les hommes comme des arbres. Il voyait des hommes comme des arbres. Mais après le second toucher de Jésus, il a vu véritablement des hommes. Et je prie Dieu qu'il te touche ce matin afin que tu voies comme lui doit voir. Afin que tu voies comme lui veut que tu voies. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Comment considères-tu les païens? Jésus, lorsqu'il a vu cette femme samaritaine, il ne l'a pas considérée comme une voleuse de Marie. Hein? Non. Jésus voyait en cette femme-là une gagneuse d'âme. Et cette femme-là qui a été attrapée en flagrant délit d'adultère, Jésus ne l'a pas considérée comme ces gens-là qui l'accusaient. Comment
considères-tu les païens? Comment les regardes-tu? Si tu ne les regardes pas comme Jésus les regarde, mon ami, tu n'arriveras pas à les gagner. Tu n'arriveras jamais à gagner un païen si tu le vois comme quelqu'un de sale, un pécheur. Tu vas commencer à les critiquer. Alléluia. Ma vie a changé il y a peut-être plus de 10 ans pratiquement. Et je suis devenu ce que je suis devenu aujourd'hui. Je suis en train de parler avec mon cœur parce que cette affaire-là, c'est vraiment ma vie. Alléluia. En 2010, je me retrouve à Brazzaville. En 2011, je me retrouve à Brazzaville dans une chambre. Et là, comme ces jeunes hommes riches qui étaient fatigués, j'étais marié et là, mon mariage n'allait pas bien. J'étais un peu confus. Je vais à Brazzaville et le Seigneur me prend pendant que je dormais. C'est une vision claire. Il me réveille. En sortant, on se retrouve devant une grande porte marquée porte de l'enfer. Et j'ai vu ça. Et beaucoup de jeunes gens entrés. Et je ressens même ça. Il y a une chaleur atroce, une odeur nauséabonde. Et j'étais là. Je voyais des jeunes gens entrer en masse. Et je pleurais. Et j'étais en train de dire à Dieu, mais toi tu as dit dans ta parole, laissez venir les enfants vers moi. Ne les empêchez pas. Et j'ai dit à Dieu, mais comment ces enfants sont détournés? J'ai dit à Dieu, mais toi tu as dit, éduque les enfants selon les voies ou la voie qu'ils doivent suivre. Quand ils seront grands, ils ne s'en détourneront pas. Mais ces enfants sont perdus. Et je pleurais. Il m'a dit, et sur tes larmes, ces enfants-là que tu appelles enfants, ils ont fait un choix. Ah. Donc les gens qui se retrouveront en enfer auront fait un choix d'y aller. Ça ne leur sera pas imposé. Eux-mêmes auront fait un choix. Et il m'a dit, parce que tu as vu cela, va leur dire que l'enfer, c'est une réalité. Chers amis, l'enfer, c'est une réalité. Et je crois, un moment après, je me retrouve devant un grand trou béant vraiment. Et je voyais en face de moi un autre moi. Et quand j'observais l'autre moi là, il était assis par terre et il tenait une sorte de Bible. Je pense que c'était une Bible, mais les feuilles ou les pages de la Bible s'envolaient, éparpillées. À un moment donné, j'ai vu l'autre moi là debout, il commençait à attraper chacune des pages de la Bible et commençait à le manger. Je mangeais, jusqu'à ce que j'ai mangé toutes les pages de la Bible. Mes amis, vous ne pouvez pas aller gagner les âmes sans connaître la Bible. Alléluia. La Bible dit, Jésus est sa parole. Il est la parole. Alléluia. Et quelques temps après, parce que entre-temps j'avais perdu mon travail à la banque, je devais prendre quelques vacances, je me retrouve en Inde. J'atterris à New Delhi, dans un quartier du sud qu'on appelle Dwarka. Et là, j'habitais un appartement avec des jeunes étudiants congolais et autres. Et là, je voyais ces jeunes gens-là, comment est-ce qu'ils vivaient. Ils étaient dans beaucoup de choses, dans la boisson, dans les femmes, le reste. Et j'étais là au milieu d'eux. Et le Seigneur a commencé à me dire, comment est-ce que tu le vois? J'ai dit, mais ce sont des pécheurs. Il m'a dit non. Regarde bien. Et c'est là que j'ai découvert ces choses. Il m'a dit, ce sont des brebis languissantes. Ils n'ont pas simplement des bergers. Est-ce que tu peux les conduire? Est-ce que tu peux commencer à prier avec eux? Alléluia. Deuxième chose qui nous motive à aller gagner les âmes. Ça, je saute parce que je n'aurai pas suffisamment de temps.
La deuxième chose, c'est la compassion. La troisième chose, c'est l'intercession ou la génuflexion. Mais j'aimerais m'appesantir sur la quatrième chose, l'onction. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire onction? Anointing. Alléluia. Ça, j'aime. Amen. Et dans le chapitre 10e, au premier verset qu'on a lu de Matthieu, la Bible dit, je le lis rapidement, la Bible dit, puis Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades. Vous savez, l'onction, c'est un revêtement de puissance. De puissance. Dieu m'a... Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec moi, mais c'est comme si quelque chose était entré en moi et directement mes yeux se sont vraiment bien ouverts et je voyais clairement des choses. Et je commençais à gagner les âmes. En Inde, j'ai témoigné de Christ. J'étais à Gurgaon, j'étais à Vasankunj et tout ça. Je témoignais avec mon petit anglais. Je témoignais de Christ. Je reviens à Kinshasa, c'est tout ce que je faisais. J'avais perdu mon emploi. Je ne travaillais pas. Et j'ai constitué un groupe de 3-4 jeunes. Et j'avais lancé une opération, une âme pour une Bible pour une âme. Et je sortais comme ça avec mon petit sac et je mettais des Bibles. J'allais dans les avenues. Seul. Parfois avec accompagné. Mais j'allais souvent seul. Et j'allais dans les avenues. Je côtoyais les jeunes. Je témoignais de Christ. Et quand une âme était gagnée, j'offrais une Bible. Oui, j'offrais une Bible. Un jour, je me retrouve sur la place Victoire, devant l'hôtel Intermatondier. Je vois une jeune dame avec son enfant, je crois de 6 ans, allongée là, comme morte. Je m'avance parce que j'étais venu évangéliser. Et le Seigneur m'a dit, approche-toi d'elle. Quand je m'approche d'elle, elle respirait encore. Alors, je l'ai aidée à se relever. Elle était malade, elle était diabétique. Et elle m'a dit que son mari l'avait abandonnée à Maman Emo et tout le reste. Et elle venait souvent avec toi pour demander de l'argent. Et là, j'ai dit à cette femme, parce que j'avais lu entre-temps le livre de T.L. Osborne, T.L. Osborne, les 7 pas vers la guérison. Il dit ceci. Alléluia. Il dit ceci. Si la tuyauterie de ta salle de bain est abîmée, tu vas appeler un plombier, n'est-ce pas? Mais avant que le plombier entre dans la salle de bain, il doit entrer d'abord par la porte. Alléluia. Il faut entrer d'abord par la porte avant de guérir. Et j'ai demandé à cette femme, est-ce que tu connais Jésus? Elle m'a dit non. Parce qu'elle devait d'abord entrer par la porte. Et je lui ai parlé de Christ. Elle a accepté Christ. Et simplement, je lui ai dit, est-ce que tu crois que Jésus peut te sauver? Elle m'a dit oui. On a prié simplement. Elle m'a dit, pasteur, parce qu'elle m'appelait déjà pasteur à l'époque. Il dit, mais pasteur, j'ai vu comme un oiseau qui était dans une cage. Mais quand on priait, j'ai vu la porte de la cage s'ouvrir et l'oiseau s'est envolé. Pasteur, je crois que je suis guéri. J'ai dit, Amen. Et puis je l'ai aidé à se relever. Et là, j'ai remarqué qu'elle était paralysée. Je crois du côté droit. Elle était paralysée. Son bras ne fonctionnait pas. Sa jambe là, ça n'allait pas. Et quand j'ai vu ça, j'ai voulu faire semblant. Parce que je devais l'accompagner pour rentrer à Maman Emo. Je lui ai donné un peu d'argent et même l'argent pour manger. Et pendant qu'on marchait, je lui ai dit, non, avant même qu'on marche, quand j'ai constaté ça, le Seigneur m'a dit, prie. Je lui ai dit, est-ce que tu crois que le Seigneur peut aussi te guérir de cette paralysie? Il m'a dit, pasteur, je crois. J'ai prié simplement, mais moi-même je ne croyais pas vraiment. Et pendant qu'on marchait, elle marchait comme ça, je la tenais. Ici, je tenais son enfant, et on avançait.
Quand on avançait, il m'a dit, on s'est arrêté, il dit, pasteur, attends. Pasteur, regarde ma jambe. C'est comme si ça va maintenant. Oh, ma jambe, pasteur, ma jambe est guérie. J'ai dit, oh, alléluia, gloire à Dieu. Et on continue à avancer, Il me dit, pasteur, attends. Regarde ma main. Ma main fonctionne. Elle bouge. Mes doigts. Pasteur, je suis guéri. À vrai vous dire vraiment, je ne savais pas, je ne comprenais pas. J'ai dit, hé, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de me faire? Mais c'était au-dedans de moi. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de me faire? Bien aimé, c'était en allant que l'onction déjà était venue sur moi. C'était en allant. Tu n'attendras pas l'onction en restant assis. C'est en osant aller que l'onction de Dieu viendra sur ta vie. Alléluia. Et ça, je l'ai remarqué. Vous savez, quelque temps après, je priais avec des jeunes. Et j'ai eu une autre vision. J'étais en train de labourer la terre. Et je me plaisais dans ce travail-là. Labourer. Et là, j'ai vu quelqu'un derrière moi. Il était très grand. Et il s'est accroupi pour ramasser quelque chose. Quand je l'observe, il tenait une trompette et il voulait sonner. Et j'ai crié à lui, non, ne fais pas ça. Et il m'a regardé en me disant, le temps est fini. Et quand je me réveille, j'ai dit, mais Seigneur, je comprends le message. C'est vrai, tu reviens bientôt. Et même que le temps vraiment est à sa fin. Mais pourquoi je ne me suis pas senti prêt? Et là, il m'a expliqué. Il m'a dit, il y a travail et travail. Dans ce temps de la fin, le seul travail qui compte pour moi, vous comprenez? Le seul travail qui compte pour moi, c'est l'évangélisation. Les âmes. Le cœur de Dieu soupire ou bat pour les âmes. Alléluia. Mes amis, l'enfer, c'est une réalité. Hein? Un jour, parce que je connais le pasteur de ICC Bénin, Ngwanda, il dit ceci. Il s'est retrouvé dans une réunion de jeunesse. Et c'est lui qui devait clôturer. Et pendant qu'il clôturait la prière, le Seigneur lui a dit, je n'ai pas encore fini. Et quand il dit, oh, le Seigneur n'a pas encore fini de faire son travail, directement les 40 jeunes tombent. Et un des jeunes relate qu'il était tombé. Il s'est retrouvé en enfer. Et il s'est retrouvé dans une cellule. Et dans cette cellule-là, il y avait... Ah, pasteur, est-ce qu'on peut s'en 10 minutes? Alléluia. Je dois vraiment télécharger ça. Et dans cette cellule-là, il y avait 2 monstres. Mais il faisait noir. Dieu a permis à ce jeune-là de voir les forces en présence. Il a vu 2 monstres. Et qui maudissaient Dieu. Il blasphémait. Après, blackout, parce qu'il faisait très noir. Il y avait une odeur nauséabonde. Une chaleur extrême. Et directement, il a senti un des monstres s'approcher de lui. Il lui tient par le talon. Il le soulève. Il le lance contre le mur. Et il a vu ses os fracassés, broyés. Et il est tombé par terre. Il n'arrivait même plus à respirer. Et il dit, oh Seigneur, je pense que c'est fini pour moi. Je meurs. Et il entend une voix. Ici, on ne meurt pas. On ne meurt pas. Et après, à un moment donné, l'autre monstre s'avance. Il avait comme je sais pas, des épines très grandes tout autour de lui. Et il serre ces jeunes garçons-là. Et il éclate comme un ballon. Pouf! Il tombe. Et là, vraiment, il a dit, bon, comme là, je suis éclaté, donc vraiment, ma vie a été éclatée, c'est fini. Il entend encore la voix lui dit, ici, on ne meurt pas. Après, il a vu comme une lueur de loin. Et il rampait. Et lorsqu'il arrive là, il voit un grand trou. Et il y avait un lac de feu. Il voyait des gens crier, pleurant, agonisant. Et quand il observe bien, il voit son voisin
Son voisin s'est retrouvé là. Et sa conscience l'a rappelé qu'il n'avait pas gagné, il n'avait pas parlé de Jésus, alors que Dieu lui avait dit d'aller parler de Jésus à son voisin. Et il entend une voix lui dire, c'est imminent. Bien-aimé, il y a une imminence à gagner les âmes. N'attendez pas. Allez gagner les âmes. Les âmes se meurent. Et Jésus n'a pas besoin d'un théologien, n'a pas besoin d'un pasteur, d'un évangéliste pour aller. Il a simplement besoin de toi. Il y a 4 semaines, un dimanche, je viens généralement à 6 heures et on fait les 3 cultes. Après, il y a des réunions avec le pasteur et tout le reste. On quitte ici à 20 heures. J'étais très fatigué et mon épouse me dit d'aller la chercher à son travail. J'arrive là vers 20h30, je gare, j'étais fatigué, un peu, j'ai baissé le siège et je l'attendais. Et curieusement, à côté, il y avait un hôtel dans lequel il y avait aussi un dancing club. Et j'ai vu un rassemblement des homosexuels. Ils étaient nombreux, une centaine. Je les regardais et puis j'étais fatigué. Et un d'eux est venu derrière le véhicule et il était en train de s'échanger. Alors, le mot chemise et tout ça. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait ce garçon? Je sors pour crier sur lui. Mais comment tu te déshabilles comme ça en public? Et directement, la vision. Je l'ai considéré comme une brebis. J'ai commencé à lui parler de Christ. Pas seulement lui, quand quelqu'un m'a vu de loin, que je parlais à un autre homosexuel s'est avancé. Je commençais à témoigner de Christ. Je parlais à celui-ci, je parlais à celui-là. Je témoignais de Christ. Et un de leurs s'est approché. Il dit, mais pasteur, qu'est-ce que je dois faire? Je dis, qu'est-ce que tu dois faire? Ah, mais c'est facile, viens. Et j'ai dit, viens. Et là, on a pris une d'acceptation. Et 2 couples, un jeune et une femme avancés. J'ai entendu. Il disait, et directement, Dieu m'a donné une parole de connaissance. J'ai dit, vous deux là, vous venez d'un hôtel, non? Est-ce que vous êtes mariés? Non? J'ai dit, vous vous moquez d'eux, mais vous ne voyez pas vos vies, hein? Et directement, l'homme s'est mis à pleurer. Et la femme a pleuré. Bakei comme les jeunes hommes riches. Bien aimé, ne cherchez pas un cadre d'abord. Soyez habités par le Saint-Esprit qui nous dit et qui nous donne la puissance d'aller et de témoigner de Christ, d'être des témoins de Christ. Mes amis, c'est imminent. Jésus revient bientôt. Et hier, j'ai dit, nos bénédictions sont rattachées à ces choses. Je vous assure, ta vie ne marche pas bien parce que tu ne fais pas ça. Essaie seulement de t'engager à témoigner de Christ. Tu n'as pas besoin d'avoir un groupe pour aller. Toi-même. Lève-toi. Prie Dieu. Dis Seigneur, oins-moi. Je vais aller témoigner Christ pour toi. Et Dieu va t'équiper. Il va t'équiper. Vous savez, quand vous évangélisez, Dieu vous oint. Quand vous évangélisez, lui-même vous charge. Mais au-delà de simplement parler, il faut faire le suivi. Et là, je suis en train de faire le suivi de ce PD-là. Il était venu ici à l'église un jour, je crois il y a 3 semaines. Je parle de ça parce qu'il n'est pas là. Eh bien oui, je fais le suivi, je l'appelle, je l'écris le matin, ça va, je lui envoie des versets bibliques. Je l'aide à grandir dans la foi. Vous savez, la vie chrétienne, c'est comme un hôpital. Hein? Quand un nouveau patient vient à Couture des Jambes, il sait, tu vois dans cet hôpital-là, ces médecins-là, ils soignent bien. C'est comme une école. Quand tu vois là-bas, ce prof-là, il est méchant. On dit, non, va, fais comme ça. Tu veux réussir. Alors fais ceci. Alléluia. Et nous devons faire ces choses.
J'aimerais vraiment t'inviter ce matin à comprendre ces choses et à t'investir dans le travail de gagner les âmes. Je ne prie pas pour toi ce matin. C'est seulement ce message de conscientisation. Parce qu'on a trop prié sur ça. Mais j'aimerais que tu sois conscient. Parce que hier, j'ai expliqué, nos vies sont rattachées. Si tu ne fais pas ces choses tout le temps, tu auras ton talon qui sera tout le temps mordu par le serpent. Le serpent. Et il va te ramener toujours en bas. Alors que le Seigneur Jésus qui a fait de l'Église des gens qui écrasent la tête du serpent. Pas d'être mordu, mais d'écraser sans être mordu. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Gloire à Jésus. Nous sommes debout, s'il vous plaît, nous allons prier. Seigneur, merci pour cette parole que toi tu viens de nous donner. Merci pour ton serviteur que tu nous as envoyé ce matin afin de communiquer fidèlement ta pensée. Merci pour l'auditoire qui a écouté ce que tu viens de nous relancer encore ce matin. Seigneur Jésus-Christ, que ne soit pas un message de plus encore de ce que nous avions déjà écouté, mais que ce soit un message qui a un plus, qui va nous amener à la conscience de ce que nous devons faire pour toi. Saint-Esprit de Dieu, aide-nous à faire ce que tu nous demandes de faire pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ qui nous a fait grâce d'écouter cette parole et de la comprendre, nous lui disons Amen. Acclamons royalement le Seigneur Jésus. Amen. Merci beaucoup. Nous pouvons reprendre nos places. Demain, nous serons là pour des actions de grâce, écouter les témoignages de ce que Dieu a fait dans nos vies. Et pendant